fauteurs de troubles, nous sommes en paix. Mais de quelle paix dont on parle? Est-ce qu'il y a la paix au Congo? Est-ce qu'il y a la paix au Congo? De quelle paix? Qu'est-ce que vous... Attendez, écoutez, excusez-moi avec tout le respect que je dois à ces personnes d'église-là, avec tout le respect. Alors, quelle est la définition de la paix? Quelle est la définition de la paix? Est-ce qu'au Congo, il y a la paix? Est-ce que le peuple congolais vit dans une paix? Quelle paix? Quand les gens n'osent même pas dire un mot, ne peuvent même pas s'exprimer. Quand on vient vous enlever la nuit, parce que le matin, vous avez dit quelque chose qui n'a pas plu à ce régime-là. Quelle paix? Quand les gens vivent dans la peur, mais quand on est en paix, on vit plus de la peur. De quelle paix vous nous parlez? De quelle paix vous venez vendre, vous venez faire comprendre au peuple? Donc le rôle de M. Mamanika, oh monsieur Mamanika, c'était quoi? D'endormir le peuple qui était là en face de lui. De dire que non, restez tranquille, donc il ne faut rien faire. Donc ça veut dire quoi? Qu'en 2026, il faut... Donc même pas en 2026, donc de tout ce qui se passe là, il ne faut pas dire un mot, il ne faut pas parler, il faut croiser les bras, parce que, attention, si tu dis quelque chose, tu déranges la paix. C'est ça. Donc, il ne faut pas dire quoi que ce soit, et nous devons accepter ce qui se passe au pays, nous devons subir ce qui se passe au pays, nous ne devons pas dire un mot ce qui se passe au pays, parce qu'il y a la paix, mais la paix, celui qui a toujours créé des troubles, c'est Sassou Nguesso. D'où j'avais dit que c'était un pompier pyromane. Il crée des tensions, après il vient au retour, il vous fait comprendre que c'est un homme de paix. Mais, Monseigneur Mamanika, là, ça dit que bon nombre de gens viennent parler de la paix. Sassou Nguesso, il a fait son speech à 2 balles, des discours qui n'ont même pas de sens, ni tête ni queue. Il nous a dit, dans son discours, il a parlé encore de paix. Mais c'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires-là? Qui a donné les armes à Ntumi? Donc comment il a eu à obtenir des armes? Lui, qui est entouré de mercenaires. Donc il n'a jamais attrapé Ntumi, lui. Ça veut dire que c'est un élément à lui qu'il utilise à un moment donné pour faire croire à l'opinion internationale qu'il y a un rebelle là-bas qui dérange la tranquillité du peuple congolais. Il y a un rebelle là-bas pour avoir des moyens de justifier ses crimes dans la région du Pôle.